La série numéro 2 sur le simplicisme. Comprendre et connaître l'islam. Épisode numéro 3. Le Coran préservé et la foi scellée. Lorsqu'on observe l'histoire religieuse de l'humanité, une évidence apparaît. Dieu n'a jamais laissé l'homme sans guidance. Depuis Adam, des messagers ont été envoyés pour rappeler une même vérité essentielle. Dieu est un, l'être humain porte une responsabilité morale, et il retournera vers son Seigneur. L'islam affirme cependant une idée décisive. Cette chaîne prophétique connaît une clôture voulue et cohérente. Cette clôture n'est pas une rupture accidentelle, mais l'aboutissement d'un cycle. Le Coran l'énonce clairement. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Sourate 33, verset 40. Être le sceau des prophètes signifie que la mission prophétique atteint son terme. Cette affirmation soulève naturellement une question. Pourquoi Dieu mettrait-il fin à la prophétie si l'humanité continue d'exister? La réponse se trouve dans l'idée d'achèvement du message. Le Coran déclare « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate 5, verset 3. Ce verset indique que l'essentiel nécessaire à la guidance humaine est désormais présent. La connaissance de Dieu, la conscience morale, la responsabilité et la voie permettant de vivre en accord avec cette vérité. Cependant, l'histoire montre que des révélations peuvent être altérées avec le temps. Si la dernière révélation devait subir ce sort, l'humanité aurait besoin d'un nouveau prophète. Or, l'islam affirme que ce cas de figure ne se produira pas, car Dieu lui-même garantit la préservation du Coran. Le texte affirme « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. » Sourate 15, verset 9. Cette promesse modifie profondément la logique de la prophétie. Si la révélation demeure accessible et intacte, la mission principale des prophètes, restaurer la vérité lorsque celle-ci est oubliée ou déformée, n'est plus nécessaire. La source de guidance reste ouverte et stable. Elle n'est plus dépendante d'une succession de messagers, mais d'un livre préservé. Dans cette perspective, l'absence de nouveaux prophètes depuis 15 siècles n'apparaît pas comme un manque, mais comme un signe. Elle indique que la révélation a atteint sa forme complète et que Dieu en garantit la permanence. La continuité de la guidance repose désormais sur la présence du texte et sur la responsabilité humaine de l'écouter, de le comprendre et de le transmettre. Cette finalité s'explique aussi par l'universalité du message. Les prophètes antérieurs étaient envoyés à des peuples spécifiques, dans des contextes particuliers. La révélation finale, elle, s'adresse à l'humanité entière. Un message universel ne peut dépendre d'une présence prophétique limitée dans le temps. Il doit pouvoir franchir les siècles, les langues et les cultures. Un texte préservé constitue précisément ce point stable capable d'accompagner l'humanité dans la durée. Ainsi, la fin de la prophétie ne signifie pas la fin de la guidance. Elle marque au contraire son enracinement définitif. La révélation n'est plus transmise par de nouvelles voies prophétiques, mais demeure disponible dans un livre dont la conservation est garantie. La conclusion devient alors logique. Si le message est complet, s'il est universel et s'il est préservé, nul besoin d'un nouveau prophète. La vérité demeure accessible et la responsabilité de l'homme demeure entière. Dans cette perspective, l'islam se présente comme religion finale, non par domination historique, mais par cohérence interne. Un message accompli, protégé et destiné à tous n'a pas vocation à être remplacé. Il a vocation à être compris, médité et vécu. Et cette finalité renvoie à la vérité première que tous les messagers ont rappelée depuis l'origine. Dieu est un, nous venons de lui, nous vivons sous son regard, et nous retournerons vers lui.